l'énoncé de l'exercice suivant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs. Deux valeurs. D'accord? Et ce que vous allez faire, c'est vous allez trouver le plus grand diviseur commun entre les deux nombres. Le plus grand diviseur commun. Akbar qasim mushtarak بيناتهم جوج. Chaque nombre, il a des diviseurs. Alors, je veux trouver les diviseurs communs et puis je veux trouver le plus grand entre ces diviseurs communs. Et c'est ce que je veux afficher. Voilà. Alors, on a dit que la première chose à constater, c'est que vous ne pouvez pas trouver, vous ne pouvez pas, par exemple, entre 12 et 24, vous ne pouvez pas trouver une valeur plus grande que 12. Ça veut dire qu'on va s'arrêter toujours sur la valeur la plus petite. C'est d'une part. La deuxième chose, on a déjà vu ça sur un autre exercice. C'est que quand vous souhaitez avoir des diviseurs, vous arrêtez presque toujours jusqu'à la moitié de la nombre. Presque. Jusqu'à la moitié du premier nombre. C'est-à-dire que là, j'ai encore une fois minimisé les tests. Normalement, est-ce que j'ai quelque chose après le 6? Le 6, c'est quoi? C'est la moitié de la valeur. Et puis, j'ai la valeur elle-même. Peut-être que je ne trouverai pas la valeur elle-même, mais je vais trouver que la moitié, je peux m'arrêter sur la moitié. La relation entre les deux, c'est 2. Oui. Comment? Il existe une relation entre les deux. Voilà, dans ce cas-là, on a cette option. D'accord? Si je trouve sur une autre option, ça veut dire que c'est une règle. Je vais le tester là et je vais le tester sur un autre. Si je trouve, ici, il n'y a pas vraiment une différence, il n'y a pas vraiment quelque chose de commun. Ils ne sont pas pairs, tous les deux pairs. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand commun entre les deux. Alors, si je trouve que la même règle, je l'ai trouvée ici, ça veut dire que c'est une règle que je peux appliquer sur tous les élèves. Voilà, vous pouvez vous baser sur ça pour trouver le plus grand commun. Alors, vous allez trouver d'abord les diviseurs communs d'un nombre et les diviseurs communs de l'autre, et puis vous allez faire les comparaisons. Vous pouvez faire de cette manière. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Vous minimisez les tests. Ça, c'est pour optimiser le code, vous minimisez les tests. Allez, essayez de le faire et puis on va voir la correction. Alors, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer deux nombres à la fois. D'accord? De faire entrer deux entiers. Alors, entrer deux entiers. Deux entiers. A et P. Je vais lui dire A et B. D'accord? Alors, il va entrer A et B. Moi, ce que je dois faire, c'est stocker la valeur A et stocker la valeur. Alors, je vais mettre $D. Et ici, je vais mettre N et je vais déclarer le N. Pardon, c'est pas le N, mais c'est le A. Et $B. Alors, je dois déclarer d'abord les variables. Alors, int A, B. Alors, je déclare aussi un variable qui s'appelle plus grand diviseur commun. D'accord? Je vais l'appeler comme ça. Et je vais déclarer le i pourquoi? Pour le contour. Parce que j'ai besoin de faire une boucle qui va permettre de parcourir tous les éléments. Alors voilà, j'ai déclaré mes variables. Alors, par la suite, normalement, d'abord, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois parcourir tous les nombres jusqu'à A, de 1 jusqu'à A,
et tous les nombres de 1 jusqu'à B, n'est-ce pas? Ça veut dire, je veux avoir une boucle qui va me permettre de parcourir les nombres pour savoir le diviseur commun. Un diviseur, c'est pas le commun. On ne pense pas au commun. Pour savoir quels sont les divisants de A, je dois diviser A sur tous les nombres de 1 jusqu'à A, n'est-ce pas? Jusqu'à A. De 1 jusqu'à A, n'est-ce pas? Par exemple, si le nombre A c'est 7, pour savoir quels sont les diviseurs de 7, je divise le A, le 7, sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6 et sur 7, pour savoir quels sont les diviseurs. Et comment je peux connaître les diviseurs? C'est quand vous trouvez que le reste de la division est 0, n'est-ce pas? La même chose, je vais le faire avec le B. Je vais parcourir tous les nombres de 1 jusqu'à B. Et quand je trouve un diviseur, voilà. Alors, ce qui reste à faire, c'est faire juste une comparaison. Est-ce que, voilà, j'ai trouvé le diviseur commun pour les deux. Alors, au lieu de faire, alors, pour minimiser un petit peu le travail, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle qui va parcourir les deux à la fois et un test qui va tester les deux à la fois. Alors, regardez, si on revient sur un autre exercice qu'on a déjà fait, je crois, c'est celui-là. Celui-là, c'était pourquoi? Cet exercice, ce qu'on a fait avant, c'était pourquoi? Alors, on demande à l'utilisateur de faire entrer un nombre, on stocke le nombre, et puis je parcours tous les nombres. Si je fais une boucle qui me permet de faire quoi? Si le reste de la division de ce nombre sur 1, 2, 3, 4 jusqu'au nombre est 0, il va juste m'afficher que c'est un diviseur. Il va, là, ce code-là, il m'affiche les diviseurs du nombre n, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qu'on a fait. Tu te souviens? On a fait la correction de cet exercice. Oui. D'accord. Alors, la même chose, c'est le même exercice qu'on va faire. Seulement, cette fois-ci, je vais faire les deux à la fois. Je vais faire une boucle qui va parcourir les deux, le A et le B, et je vais faire un test qui va tester les deux à la fois. Si leur résultat, ou bien si le reste de leur résultat est 0. D'accord? Et puis, il va afficher le plus grand commun. Alors, regardez ce qui va se passer, ce que je vais faire. Je reviens faire le code. Alors, je vais faire une boucle. Alors, je vais lui dire for i. Alors, normalement, i, la valeur qui doit prendre le i, c'est toujours, je commence avec le 1. Pourquoi? Le 1, c'est pour le A et pour le B. C'est la même chose. Alors, où je vais m'arrêter? Voilà. Alors, soit je vais tester avec le nombre le plus grand, ça veut dire faire un test pour savoir si la valeur est inférieure, A est inférieur à B, je commence avec A. Si c'est inférieur à B, je commence avec B. D'accord? Je m'arrête jusqu'à B. Ou bien je peux faire autre chose. Je peux lui dire I inférieur ou égal à A, I à la fois and ça veut dire et. Ça veut dire que les deux tests doivent être corrects. And I inférieur ou égal aussi à B. Alors, quand la valeur de I est inférieure à A et inférieure à B à la fois, c'est à ce moment-là que vous devez s'arrêter. D'accord? Alors, regarde. Par exemple, le A, supposons que le A égale à 5 et le B égale à 6, égale à 10, par exemple. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? Alors, est-ce que I, supposons que la valeur, on est arrivé sur I égale à 5. D'accord. Alors, I, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 5? Oui. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Oui. On va, par la suite, incrémenter le I. Alors, le I, il est devenu 6. Est-ce que I est inférieur ou égal à 5? Non. Non. Alors, c'est pas la peine de tester l'autre. C'est pas la peine de tester l'autre. Pourquoi? Parce que automatiquement, s'il n'est pas inférieur à 1,
il ne va pas être inférieur à l'autre. Ou bien il peut être inférieur à l'autre. Mais moi, j'ai mis ici le 1. Ça veut dire qu'il doit être inférieur ou égal aux deux à la fois. En même temps. علاش تحتاجها؟ السوق في شي بلاصه واخا علاش تعرفتي ان الاي هي صغيره. Tu peux pas savoir que le A c'est le plus petit. Automatiquement, si je fais ce test là, il va toujours s'arrêter sur le plus petit. Réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. Supposons que la valeur ici c'est 50. D'accord? Et ici c'est 10. Il va incrémenter la valeur 6. 1 c'est correct pour les deux. Parce que ici le 1, ça veut dire que les deux tests doivent être corrects à la fois. Et il faut que I soit inférieur à A et en même temps inférieur à B. Alors, supposons que, regarde, la valeur ici c'est 50. La valeur ici c'est 50. Normalement, je ne dois pas passer à 50. Supposons si la valeur est 10. Automatiquement, il va toujours s'arrêter sur la valeur la plus petite. Il ne va jamais atteindre. Alors, si normalement, je peux avoir que de 1 jusqu'à 10, le test est correct pour les deux. Mais au moment où j'arrive à 10 c'est la valeur la plus petite. Au moment où j'arrive à 10, je dois m'arrêter. Si la valeur reçoit le 11, est-ce que le test est correct? Est-ce que le test est correct? Le test n'est pas correct, n'est-ce pas? Ça veut dire que automatiquement, il n'est plus inférieur à 10. Et 10, c'est le plus petit. Si j'arrive pas à avoir une valeur inférieure ou égale au plus petit, ça veut dire automatiquement, c'est incorrect. Alors, donc, de le premier égalité, de le premier I égale à tel. On peut donc. Comment? Si par exemple on dit I, par exemple ici I égale à 11, donc pas besoin de continuer. Juste, exactement. Pas la peine de continuer. Parce qu'il ne va jamais, si la valeur de I est supérieure à l'un des deux, automatiquement, il ne va pas trouver il va pas y arriver. D'accord? C'est un test incorrect. Alors, c'est pour cela que ici, je vais commencer par le 1 et je vais m'arrêter il va s'arrêter sur la valeur la plus petite. Il ne va pas aller vers la valeur la plus grande. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai mis que je dois avoir les deux tests à la fois. D'accord? Alors ça, c'est la boucle. On a créé la boucle. Alors, on a respecté quoi? On a respecté la première règle. La première règle, on a dit que il va jamais dépasser la valeur la plus petite. N'est-ce pas? C'est-à-dire ça, c'est la première règle. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va tester. Il va tester si le reste de la division égale à 0. Là, il va faire les tests pour les deux à la fois. Alors, je vais mettre if. Alors, la condition, il va tester. Alors, si le A modulo I, le nombre, le reste de la division de A sur I égale à 0. Et ici, je dois aussi mettre le AND. Ça veut dire que je dois avoir les deux à la fois. Pourquoi? Pour avoir un diviseur commun. Alors, dans ce test-là, il va me dire si le nombre est un diviseur, si le I est un diviseur de A. Si je fais un autre test, il va me dire que si le I est un diviseur de B. Mais si je mets ici le AND, ça veut dire que le I doit être diviseur des deux pour avoir le commun entre les deux. Hein? D'accord. Alors je vais mettre B modulo I égale à 0. Alors quand le test pour les deux cas soit correct, c'est à ce moment-là que je peux dire que la valeur de plus grand commun diviseur commun reçoit I. Alors, on va faire un petit test. Regarde. Je vais aller sur... Alors, supposons que la valeur de A reçoit, je sais pas, 4 par exemple, et B reçoit 8 par exemple. D'accord?
Alors, je vais parcourir la valeur de i. Il commence de 1 jusqu'à 2, 3, 4. Normalement, il ne va pas dépasser le 4, n'est-ce pas? Alors, il va commencer de 1 jusqu'à la valeur le plus petite. Avec le test qu'on a fait, il ne va jamais dépasser la valeur le plus petite, n'est-ce pas? Hein? Monsieur? Hein? Vous suivez? Hein? D'accord. Alors, ça, c'est la valeur de i. Alors, moi, je veux tester. Alors, je vais diviser 1 sur i, ça veut dire sur le 1. D'accord? Alors, pour le 1, on va toujours que trouver cet indiviseur. D'accord? Et je vais faire la même chose. B, je vais la diviser sur le 1. Alors, si le test, le reste de la division, ici le A et le B, ça veut dire ici le A c'est 4 et ici le B c'est 8. D'accord? Alors, si le 4, le reste de la division de 4 sur 1, ça va donner ici 4 et ici ça va donner 0, n'est-ce pas? Le B sur 1, ça va donner le 8, ça va donner ici 8 et ici il va donner 0. Ça veut dire que le 1, est un diviseur commun. N'est-ce pas? Hein? J'ai trouvé les 0 sur le 2. Ça veut dire que le plus grand diviseur commun, il reçoit i. La valeur de i, c'est quoi? C'est 1. Alors là, j'ai trouvé. Alors regardez, cette méthode-là, ou bien cette instruction, je le fais à l'intérieur du boucle. Alors le boucle, il va continuer. La deuxième fois, la valeur de i reçoit quoi? La valeur de i reçoit 2, n'est-ce pas? Alors je vais mettre que le 4 sur 2 et le 8 sur 2. Alors 4 sur 2, il va donner 2 ici, il va donner un 0 ici, n'est-ce pas? Et le 8 sur 2, il va donner ici 4 et il va donner ici 0. Ça veut dire que 2, c'est un diviseur commun, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est qu'il va écraser le premier et il va le remplacer avec le deuxième. Ensuite, encore une fois, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, il va changer le 2. Il va changer le 2 par quoi? Parce que la valeur de i s'incrémente. La valeur de i, il est devenu 3. Alors, il est devenu 3. Alors, je vais mettre 3. 3 sur, il va me donner 1. Et ici, le reste sera 1. Ça veut dire que là, le test n'est pas correct. Le B sur 3, le 8 sur 3, il va donner 2. Et ici, il va garder 2. Ça veut dire ici, je n'ai pas trouvé le 0. Il ne va rien faire ici. Parce que les deux tests sont incorrects. Hein? Le reste de la division n'égale pas à 0. Ça veut dire qu'il ne va rien faire. Ensuite, la valeur, on aura le 4 sur le 4. La valeur de i change vers le 4. Et la valeur ici de i change vers le 4. Alors, 4 sur 4, il va donner 1 ici. Et il va donner 0 ici. N'est-ce pas? Alors, le b sur 4, il va donner 2 ici. Et il va donner quoi? Il va donner 0 ici. Alors, là, j'ai trouvé le 0 sur les deux. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va écraser le 2. Il va la remplacer par le 4. D'accord? Ensuite, alors, là, j'ai arrivé au 4. Je n'ai pas besoin de tester le 5 parce que je ne vais jamais trouver. Je ne peux pas trouver un diviseur de 4 sur 5. Hein? Automatiquement, j'ai arrêté sur le 4. Et là, qu'est-ce que je constate? Que le plus grand, la valeur finale qui a reçu le variable, c'est la valeur 4. Hein? Vous voyez ce qui se passe? Et à la fin, ce que je peux faire, c'est afficher la valeur finale par un message. Alors, je sors de la boucle et je mets print if la valeur le plus grand diviseur commun et je le remplace par virgule, hein, plus grand diviseur commun.
point virgule à la fin. Alors, je vais tester le code. Normalement, on va tester avec 4 et 8 comme on a fait le test et voir est-ce qu'on aura le même résultat. Alors, je vais fermer celui-là et je lance encore une fois le programme. Alors là, il me demande d'entrer 2 entiers. Je vais mettre 4,8 entrée. Alors, il va me dire le plus grand diviseur commun, c'est le 4. Et vous pouvez tester sur n'importe quelle valeur. Est-ce que c'est clair? Hein? Alors là, on n'a pas mis trop de tests et on a un petit peu optimisé notre code. Alors, vous notez? Alors, la question c'était, est-ce que c'est la même chose pour le plus petit diviseur commun? Regarde, alors la valeur ici de plus grand diviseur commun, la première valeur, c'est quoi? La première valeur qu'il a eue, c'est le plus petit. La première valeur qu'on a eue. Ici? Oui. Si on revient sur le test. La première valeur qu'on a ici, c'est le 1. Le 1, c'est le plus petit. Alors, le test, il dit que si vous trouvez, vous arrêtez. Si vous trouvez un diviseur commun, ça veut dire le premier sera le plus petit. Alors, le premier diviseur commun, vous allez mettre break. Vous allez mettre break pour arrêter il va pas continuer les tests. Et le premier sera ça c'est une méthode de le faire. Hein? Ça c'est une méthode de le faire. On va juste trouver le premier. Et voilà, on va arrêter. On n'a pas besoin de parcourir tous les autres jusqu'à le... Alors, bien on peut lui dire, dès que vous trouvez un diviseur commun, vous arrêtez. Et comme ça, il n'a pas besoin de faire. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il trouve le plus petit, le suivant, jusqu'à ce qu'il trouve le plus grand. C'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Voilà. L'inverse, on va juste arrêter l'application avant de trouver d'autres. Alors, ce que vous allez faire, c'est quoi? Alors, supposons que, par exemple, n égale à 4. Supposons que n égale à 4. Ce que vous allez faire, c'est afficher étoiles 4 fois. C'est ce que vous devez faire. Supposons que n égale à 4, vous allez afficher cette schéma. Ce schéma. C'est bon. Alors, regarde, on va commencer avec quelque chose de plus bas. Vous êtes en train de me regarder. Je suis en train de... Alors, je vais sélectionner. Alors, supposons que si vous avez, par exemple, alors, supposons que si n égale à 4, vous allez afficher une ligne qui contient 4 étoiles. Vous savez? On va commencer avec ça. Et l'autre, ça sera l'exercice suivant. Vous faites d'abord cet exercice. Ça veut dire que si n égale à 5, vous allez afficher 5 étoiles. Si n égale à 10, vous allez afficher 10 étoiles. Selon la valeur de n, on va afficher un nombre d'étoiles. Alors, je vais supposer que le int n égale à 4. D'accord? Je ne vais pas demander à l'utilisateur, là, c'est pas grave. Alors, je vais déclarer aussi un contour. Je vais créer une boucle qui va me permettre de parcourir tous les nombres de 1 jusqu'à 4. Alors, je vais mettre for i égale à 1, i inférieur ou égal à n, i plus. Ensuite, ce que je veux faire, alors quand la valeur de i égale à 1, je veux faire quoi?
quand la valeur de i égale à 1, je veux afficher un étoile. Et quand la valeur devient 2, je veux afficher un autre étoile. Et quand la valeur devient 3, je veux afficher étoile. Quand la valeur devient 4, je veux afficher étoile. Et quand la valeur n'est plus égale à 3, je sors, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste mettre ici, print f, et je vais lui demander d'afficher. D'afficher quoi? D'afficher étoile. C'est tout. Alors, il va afficher étoile. Je vais mettre, exécuter le code. Alors, je vais lui dire que ici c'est char. Mais c'est pas un cas, c'est juste un. C'est une chaîne de caractères. Alors, je vais dire que. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est. Normalement, il doit m'afficher. Voilà, alors il a affiché les 4 étoiles. Normalement, c'est une chaîne de caractères. C'est pas la peine de déclarer quoi que ce soit. Il n'y a pas de variable, il n'y a rien. Hein? C'est pas la peine de mettre modulo C ou bien quelque chose. C'est une chaîne de caractères. Alors, quand la valeur de n, par exemple, reçoit 6, j'exécute le code. Je vais exécuter le code et voilà, il va afficher 6 étoiles. À chaque fois que je change la valeur, il va afficher les étoiles. Hein? C'est pas compliqué. Alors, c'est une boucle qui va parcourir tous les éléments. La valeur i, il affiche étoile. La valeur 2, il affiche étoile. La valeur 3 affiche étoile jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à n. D'accord? Alors, là, l'énoncé de l'exercice, c'est quoi? C'est que vous allez afficher, si le n égale à 4, vous allez afficher 4 lignes. Chaque ligne contient 4 étoiles. Alors, vous notez d'abord et vous passez au deuxième exercice. L'utilisateur de saisir un nombre. Oui, c'est la même chose. Et à travers ce nombre, il va saisir le nombre d'étoiles. C'est la même chose. Alors, je vais copier, je peux demander directement à l'utilisateur. Voilà, CTRL C, c'est la même chose. Alors, au lieu de déclarer ça, je vais déclarer n, sans valeur, et je vais déclarer i. Et puis, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer une valeur, je vais la stocker sur n, et je vais mettre la même chose. J'enregistre, j'exécute le code. Alors, si la valeur n ici, je mets par exemple 10, il va afficher 10 étoiles. D'accord? C'est la même chose. Allez, on va passer à la correction. Alors, d'abord, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Normalement, si on revient sur l'exemple, ici, on a deux choses. On a ce qu'on appelle nombre étoile et on a le nombre de lignes. D'accord? Alors, on a le nombre des étoiles et on a le nombre de lignes. Normalement, dans notre cas, le nombre d'étoiles, c'est le même que le nombre des lignes. D'accord? Mais pour trouver les étoiles, on a utilisé le contour i. D'accord? Alors, pour basculer entre les lignes, il faut utiliser un autre contour. Ça veut dire on va utiliser un autre variable. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour parcourir les lignes. Alors, pour lui dire, la première valeur de j, par exemple, sera 1. Ça veut dire, il est là, sur cette ligne-là. Alors, quand la valeur de nl de ligne égale à 1, je dois faire quoi? Je dois parcourir tous les i de 1 jusqu'à n. N'est-ce pas? De 1 jusqu'à n. De 1, 2, 3, jusqu'à 4. Alors, quand la valeur de L de j égale à 1, ici, je parcourais 1, 2, 3, 4. Et puis, je bascule.
quand la valeur de L est 2, je vais encore une fois faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Et je bascule à chaque fois. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que je vais faire créer là, je vais créer deux boucles. Une boucle qui va parcourir les lignes et une autre boucle qui va parcourir les étoiles. Alors pour l'ordre, je vais mettre la première boucle qui contient les lignes et à l'intérieur de cette boucle-là, je vais mettre la boucle qui va contenir les étoiles. Comment? Alors, quand la valeur de L, on a dit ligne, reçoit 1. Alors, quand la valeur de L égale à 1, je dois faire quoi? La valeur on peut dire, ici c'est L ou bien J, d'accord? Le nombre de lignes, on peut l'appeler par L ou bien J, ce que vous voulez. Alors, ici, quand le nombre de L égale à 1, le nombre d'étoiles égale à quoi? Égale à 1, 2, 3 et 4. N'est-ce pas? Ça veut dire, sur la première ligne, j'affiche les 3. Et quand la valeur de L égale à 2, encore une fois, pour les étoiles, j'affiche quoi? J'affiche 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire qu'il y a la première boucle qui va contenir, alors voici la première boucle, on peut dire ça c'est le nombre de lignes, il va contenir quoi? Il va contenir une autre boucle à l'intérieur où il y a le nombre d'étoiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle les boucles imbriquées. Il y a quand on a une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Alors, on va transmettre tout cela en un code. Alors, je vais copier un petit peu ça pour ne pas perdre du temps. Je vais commenter. Alors, d'abord, j'ai besoin de N, j'ai besoin de I et j'ai besoin aussi de J. J'ai besoin de I, de J et de N, I, J. D'accord? Je demande à l'utilisateur de faire entrer un nom et je vais créer une boucle. Alors, la première boucle, il va faire quoi? La première boucle, il va parcourir les lignes. Hein? Il va parcourir les lignes. Combien j'ai de lignes? Toujours les lignes, ils ont toujours la même valeur de N. Ça veut dire il va commencer de 1, il va s'arrêter jusqu'à N. Alors, c'est ce que j'ai sur la boucle. Là, I égale à 1, I jusqu'à N, I plus plus. Alors, à l'intérieur, j'ai besoin de mettre une autre boucle. Une autre boucle qui fait quoi? Qui parcourit les étoiles. Alors, je vais lui dire for. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le I. Je vais utiliser un autre variable, c'est le J. Alors, je vais lui dire que J égale toujours à 1. Il va commencer de 1. J inférieur ou égal à N et J plus plus. Alors, cette boucle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Cette boucle-là, la boucle intérieure, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va juste mettre des étoiles. Alors, G, c'est la boucle intérieure. On va mettre. Alors, ça, c'est la boucle pour les lignes. L'autre, c'est la boucle pour les étoiles. Ce qu'il va faire, c'est juste print if, il va afficher des étoiles. Seul. C'est son travail. Son travail, c'est juste comme l'autre exercice, il va juste nous afficher des étoiles. Alors, je suis sur la première ligne. Oui. La deuxième force, c'est pour la deuxième ligne. C'est pour les étoiles. Pour le J, ça c'est pour les étoiles. Oui. Alors, et ça, le I, c'est pour les lignes. La première. Alors, je suis sur la première ligne. Je vais afficher 4 fois les étoiles, jusqu'à N. Puisque là, c'est là. Et alors, la valeur de I égale à 1. Il va entrer encore une fois dans l'autre boucle. Quand il va terminer, c'est à ce moment-là que je dois ajouter quelque chose. Normalement, pour passer d'une ligne à l'autre, qu'est-ce que je fais? Pour passer d'une ligne à l'autre, je retourne à la ligne, n'est-ce pas? Ça veut dire, le rôle de la première boucle, c'est juste retourner à la ligne.
C'est ce qu'il fait. Je suis là, sur la première ligne, je retourne à la ligne, je suis sur la deuxième ligne, je retourne à la ligne, je suis sur le troisième jusqu'à n. Alors, je vais lui dire ici, print if, et ce que je vais afficher, c'est juste anti-slash n. C'est tout ce qu'il fait. Hein, parce que cette boucle-là, il fait quoi? Il retourne seulement à la ligne. Il ne fait rien. Mais avant de retourner à la ligne, il va exécuter une autre boucle à l'intérieur d'elle. Alors, ce qui va se passer, c'est que la valeur de 1 et de i égale à 1. Est-ce que i est inférieur à n? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans l'instruction. Ce qu'il va trouver, c'est quoi? C'est une boucle qui va me permettre de faire quoi? D'afficher les étoiles. N étoiles. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à n. Et quand il va terminer, il va trouver cette instruction. C'est quoi cette instruction? Il retourne à la ligne. Voilà. Et puis, il va refaire, parce que c'est une boucle. La valeur de i égale à 1, égale à 2. Là, je suis sur la deuxième ligne. Il va entrer, parcourir la boucle qui fait les étoiles, mettre les 4 étoiles ou bien n étoiles, et puis revenir à la ligne. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine le traitement. Alors, on va exécuter ce code-là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais exécuter le code. Alors, supposons que j'ai demandé à l'utilisateur, voilà, il a tapé par exemple le 6. Alors, si je tape entrée, alors regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? C'est clair? D'accord. Alors, si vous terminez, ce que vous devez faire, c'est quoi? Oui, je sais. Je vais juste vous donner l'exercice. Alors, supposons que n égale à 4. Ce que vous devez faire, c'est que m'afficher 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Voilà. C'est ce que vous devez faire si, par exemple, n égale à 4. Si n égale à 5, vous allez afficher 5 lignes. La dernière ligne, on aura 5 étoiles. Et bien sûr, je vais vous laisser le temps pour. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Alors, ici, ça, c'est le 1. Je suis sur la première ligne. Je suis sur la première ligne. Ce que j'affiche ici, le nombre d'étoiles. Alors, ici, le L. Et ça, c'est étoile. Alors, quand la valeur de L égale à 1, regarde. Quand la valeur de L, c'est la ligne. Quand la valeur de L est égale à 1, j'affiche une étoile, un étoile. Quand la valeur de L égale à 2, j'affiche 2 étoiles. Quand la valeur de ligne c'est 3, j'affiche 3 étoiles. Et quand la valeur de ligne est n, j'affiche n étoiles. N'est-ce pas? Là, on peut dire que j'essaie de trouver la relation. Une relation. Alors, si vous trouvez la relation, vous trouverez automatiquement la réponse. Alors, la valeur de n, la valeur de i, c'est la valeur de n, n'est-ce pas? Il va commencer de 1 jusqu'à n. Mais pour la valeur de j, c'est la valeur d'étoile. Il va commencer de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n. Alors, sur la première ligne, il affiche jusqu'à n. Alors là, c'est une boucle. C'est une boucle qui va commencer de 1 jusqu'à n, n'est-ce pas? C'est le i. Alors, le j, il va commencer de 1, il va s'arrêter jusqu'à... I, c'est pour la ligne. C'est pas L. Oui, c'est exactement, c'est L. C'est J. Le J, c'est ce qui représente... Ah, pardon, c'est pas le J, c'est le I. Jusqu'à I. Le L, c'est le I, n'est-ce pas? Le L, c'est le nombre de lignes. La boucle, le variable, le contour qui représente le nombre de lignes, c'est le I. Ça veut dire que la valeur de I, il commence de 1 jusqu'à N, mais la valeur de J, il commence de 1 jusqu'à I. Quand la valeur de I, regarde, ici, ça c'est L, ça veut dire c'est I. Ça c'est I et ça c'est J. Quand la valeur de I égale à 1, la valeur de J égale aussi à 1. Quand la valeur de I égale à 2,
La valeur de j égale à 2. Quand la valeur de i égale 3, la valeur de j égale 3. Ça veut dire que la boucle de n, il va commencer de 1 jusqu'à n, mais la boucle de j, il va commencer de 1 jusqu'à i. Et voilà, c'est ça la correction. C'est ça la réponse. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je reprends. Je vais mettre... Je commande celui-là. Alors, je vais déclarer toujours int i, g, la même chose. Alors, je vais dire que toujours la première boucle... Alors, ce sera le même exercice. Le même exercice. Alors, ce qui va changer, c'est quoi? Alors, la première boucle, il fait quoi? Il fait juste retour à la ligne. Il commence de 1 jusqu'à n. N'est-ce pas? Ça, c'est le nombre de lignes. Le i représente les lignes. Alors, à l'intérieur, sur chaque ligne, je dois afficher des étoiles. La boucle qui représente les étoiles, c'est la boucle J. Alors, J, il va commencer de 1, mais il ne va pas s'arrêter jusqu'à N, mais il va s'arrêter jusqu'à I. Alors, comme ça, j'aurai toujours, si la valeur de J commence de 1, et la valeur je suis sur 1, il va afficher juste un seul étoile. Je suis sur 4, la valeur, il va s'arrêter sur 4, et voilà, il va afficher 4 étoiles. Je vais exécuter ce code-là. Là, j'ai fait juste une petite modification. C'est la valeur où je vais m'arrêter sur le nombre des étoiles. Alors, je vais exécuter le code. Je vais mettre par exemple le 4. Automatiquement, il va m'afficher 1, 2, 3 et 4. D'accord? C'est clair? D'accord. Alors, l'exercice suivant. Si par exemple, le n égale à 4, ce que vous allez afficher, c'est 4, 3, 2, 1. Non, c'est pas 2, c'est 2 étoiles. Voilà, 2 étoiles et 1 étoile. Voilà, c'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire le même schéma, mais à l'inverse. Hein? N وديروا اي موان